Alors, bonjour, c'est Sylviane Parent du Bonheur, une carte à la fois. Et voici le 5e projet dans la série Taco Fiesta. Ça s'appelle un mini-album de recettes. Donc, vous allez voir, j'ai prévu un petit projet très, très simple, rapide et vraiment le fun pour aller consigner des petites fiches recettes. Donc, j'ai même pour l'occasion fait un fichier euh, pour être capable là, d'aller écrire vos recettes et garder à peu près le même format. Donc, je vais vous partager ça en lien dans le PDF. Vous allez pouvoir le télécharger et garder le même format pour écrire vos recettes à vous. Donc, si jamais vous avez besoin de plus qu'une page, ben, vous pouvez utiliser peut-être 2 pages ici et ici, si jamais les instructions sont longues ou quoi que ce soit, mais je vous dirais que ce serait comme un mini-album pour des petites recettes très simples, des cocktails, la salsa, des petites entrées, des burritos, c'est pas très compliqué à faire. La sauce nacho, je sais pas si vous avez une bonne recette pour ça, mais il y a plein de petites recettes, la bonne guacamole, la meilleure guacamole, ou des fois on va chez des personnes, puis moi j'aime ça avec mes amis, souvent je vais faire des découvertes là, de petits produits d'unité spéciale ou tout ça. Fait que j'ai mis une enveloppe comme ça parce que des fois les amis vont nous griffonner leur recette sur un petit bout de papier. Je le mets là-dedans, puis quand j'ai 2 minutes, ben je pourrais le retranscrire sur le même format que ça, puis faire mon petit album. J'en ai déjà fait un comme ça avec un album à cocktail que j'avais commencé à la suite d'une sortie avec ma fille. Puis, je trouve ce format-là super le fun. Ça se laisse bien traîner sur un comptoir ou une tablette. Donc, c'est vraiment parfait. Et c'est simple à faire. Donc, je vous montre ça. Vous allez trouver ça vraiment le fun. Alors, pour faire ça, on a besoin de ce que j'ai mis dans votre petite enveloppe. Puis là, je vous ai gâté parce que j'ai même mis les cartons qui vont à l'intérieur ici, là. J'en ai même mis des cartons avec toutes sortes de cartons de couleurs vert. Il y a des couleurs euh, courantes, puis il y a des couleurs aussi retirées parce que des fois, il me reste des papiers de collection avec des couleurs retirées. Donc là, j'en ai profité, je les ai toutes mis là-dedans. Fait que ça va vous faire des beaux cartons pour vous. Puis moi, ça vous permet de découler mes cartons que j'ai accumulés. Donc, c'est parfait pour ça. Alors, comment on fait ça? Fait que là, je vais mettre ça de côté un petit peu. Puis, on va se préparer. Ça, je n'ai plus besoin de ça. On va se préparer à faire dans le fond, le squelette de notre album. Pour le faire, je vais aller voir mon petit tutoriel. C'est pas un tutoriel, c'est plus un PDF avec les dimensions. Donc, on a besoin d'un morceau qui est de 8,5 par 5. Donc, ça va super bien. 8,5, c'est le haut d'une page par 5 pouces. Et puis, on va le plier à 3/8 de pouce et à 1 et 3/8. Ça va nous permettre de faire de replier comme ça notre carton. Donc, ça se plie de l'autre côté dans ce sens-là. OK? Donc, comme ça et comme ça. Parfait. Donc, ce petit bout-là, ici, qui est de 3/8 de pouce, lui, il va nous servir à aller coller un autre morceau. Celui-là, il est de 6 pouces et 1/4 par 5. Moi, je pense que là, il y a quelque chose qui ne marche pas dans mes mesures parce que, bougez pas un petit peu. En faisant la vidéo, ça me permet de vérifier mon PDF. Et là, je me dis que les deux, ils doivent mesurer 5,5. Les deux mesurent 5. Oui, ça, c'est bon. Ah non, OK. 6/4, c'est bien ça. 6/4. Oh, je ne me suis pas trompée. Alors, 6/4 par 5. D'accord. Donc, ça va être pour coller ici mon,
mon devant sur mon carton ici. Donc là, ce qu'on va faire, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre carton du dessus, puis on va aller imprimer ton sur ton des petites images qu'il y a dans notre ensemble taco burritos. Alors pour ça, j'ai pris la même couleur que le carton. Donc, j'ai pris ton sur ton, comme on dit. Si vous voulez que ça soit plus foncé, vous pourriez prendre ocre roussillon. Ça serait super beau aussi. Donc, c'est comme vous voulez. Je peux peut-être prendre un petit échantillon pour vous montrer la différence. Ben moi, j'ai vu, bon, c'est quoi la différence? Excusez-moi. J'en ai un échantillon ici. On va voir la différence. Donc, si je prends le tacos, est-ce que j'aimerais mieux ça comme ça ou j'aimerais mieux ça comme ça? Et moi, je préfère beaucoup comme ça. Alors, je vais garder ma première idée qui est de faire ton sur ton. Alors, donc, je vais aller faire, premièrement, je vais aller mettre des tacos un petit peu partout. Un, deux. Là, c'est sûr qu'au milieu, il y a un gros morceau, donc ça sert pas à grand-chose d'en mettre complètement au milieu. Là, j'ai mis des tacos. On va aller mettre des burritos maintenant. Des burritos. Donc, un ici. Oh, il y avait de l'encre là-dessus. Un ici. Et puis, un ici. Je vais revenir si jamais je veux en mettre d'autres. Ça me tente de mettre des petits piments. Je vais attendre à la fin. Tiens, des avocats. Ce serait cute. Alors, c'est trop petit. Le bloc A, il est trop petit. Ça me prendrait un bloc B ou C. Tiens. Donc, des beaux avocats. Super cute. Je trouve que ça ressemble à des œufs aussi. Tu sais, si je voulais faire une carte à déjeuner. OK. Maintenant, on a la guacamole ou les petits chips. Donc, ça fait comme un petit papier à motif en même temps. Je pense que j'ai oublié de laver mon étampe. Puis, je vais aller mettre des petits, j'arrête pas de chercher le nom de cette affaire-là. Les chips de maïs, c'est quoi? Tortillas, c'est les pains. Tacos, nachos. Je sais pas. Là, si on était en Facebook Live, il y a quelqu'un qui me dirait. Mais là, je suis toute seule à faire ma petite vidéo. Alors, donc le truc pour faire ces affaires-là, c'est qu'on commence tout le temps par la plus grosse image, puis après, on bouche les petits trous avec les plus petites images qu'on a. Là, ça devrait être pas pire. Je vais en mettre un ici. Après moi, ça va être correct. Fait que là, je me suis amusée à aller taper plein d'images un peu partout. Et là, je vais pouvoir coller ça ici. Donc, pour ça, je vais mettre du ruban de face ici. Comme ça. Là, ce que je fais, c'est que
Pour être bien sûr, là, je ligne mes deux bas ensemble. Je pèse ici. Et là, je suis pas mal sûre qu'ils sont pas mal droits. Si jamais ils sont comme une petite affaire croche, on peut passer les deux morceaux. Oh, misère. J'ai collé ça à l'envers, moi. Oh non! Sois gentil, déchire pas, s'il te plaît. Ah! Bon, non, je vais laisser ça comme ça. J'ai collé à l'envers, les filles. Je suis comme dans la lune. Bougez pas. Donc, je vais laisser ça comme ça. Bon, c'est moins joli, je dirais. Hein. Ah, ça peut. Bon, je réétampe les filles. Je vais réétamper. Ouais, parce que là, j'ai étampé mon truc à l'envers. Je parle d'une affaire. Parce que là, mon livre, il va s'ouvrir comme ça. Tantôt, ça va être tout collé, là. Ça va être parfait. OK. Ça me choque de m'être trompée de même, mais faites attention, collez-le du bon côté. OK. Donc, je recommence à faire mes petites étampes. Heureusement, c'est pas très long à faire. Comme ça. C'est pas long parce que je change pas de couleur. Dos. Avocat. Petit piment. Comme ça. Et petits chips de maïs. Ce qui est le fun avec des étampes transparentes, on voit exactement où on s'en va. Donc ça, c'est vrai correct. Je suis désolée de m'être trompée. Bon, alors ça va être correct. Maintenant, vous avez de belles petites formes découpées comme ça. Ça provient de cette découpe-là. Donc, lui, je vous l'ai déjà montré, hein, on l'a utilisé sur d'autres cartes. Puis celui-là, il provient des découpes délicatesse du désert, c'est celle-ci. Je vous ai fait des belles formes. Et puis, on va aller coller ça ici, comme ça. Ça va être très joli, ça va faire super punché. Et puis là, je sais que faites attention que votre livret s'ouvre bien avant de coller vos morceaux pour pas les coller trop près du bord. OK? Donc, moi, je pense que lui, je vais pouvoir y en enlever un petit peu. Il est un peu trop large. Ouais. Donc, je collerai celui-là comme ça. Une colle blanche. Là, il est en mode je coule ou je ne coule pas. Donc, comme ça. Et mon morceau noir, je vais le mettre ici. Puis je m'assure que ça s'ouvre et ça se ferme bien. Je ne vais pas le mettre trop serré pour empêcher mon album. Faites attention, il y a comme un devant et un derrière. Là. Il y a qu'elle colle sur
le côté. Donc, comme ça. Et puis là, comme je fais d'habitude, je découpe ce qui dépasse. Et voilà. Là, je pense que je vais passer ça à ma tranche. OK. Donc là, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc là, on va aller mettre nos enveloppes à l'intérieur. Vous allez voir que ça aussi, c'est pas très compliqué. Je vous ai donné 6 enveloppes transparentes. Et là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les mettre une en face des autres. Donc, on veut que sur le dessus, ça soit lisse, lisse, lisse et que nos recettes, on les inclut dans les pochettes par l'intérieur. Donc, j'ai 2 pochettes intérieures comme ça. Alors, je vais mettre une bande. Alors, tout ça ici, là, toute cette partie-là, ça va servir à cacher le bout de nos enveloppes. Si je pourrais me mettre une petite crayon là, pour vous montrer. Donc, je vais pouvoir l'effacer après. Toute cette partie-là, ici, là, on ne la verra pas. OK? Et puis, moi, mes enveloppes, je vais aller les coller comme ça ici, jusqu'au rabat. Et après, je vais tout refermer ça, puis le coller, ça ne bougera plus. OK? Donc, pour la première, je vais mettre un ruban de face. En fait, c'est pas la première, c'est plus la dernière. Fait que je vous en ai donné 6, donc ça fait comme 3 paires de 2 enveloppes en sandwich. Là. J'ai tout ça en bien, Bon, voilà. OK. Donc là, je m'aligne et je vais aller porter la première enveloppe. Elle s'ouvre par l'intérieur et l'autre, je la mets en sandwich. Ça veut dire que l'autre, faut qu'elle s'ouvre par l'intérieur aussi. Donc, je vais la mettre comme ça. Et là, il y a un petit collant direct avec l'enveloppe que je peux utiliser pour aller les coller une par-dessus l'autre. Donc, voilà, elles sont collées une par-dessus l'autre. Okay? Après, j'ai besoin de remettre un petit bout de ruban adhésif pour aller coller mon autre sandwich. Charlie. Ah, OK. Alors, je me fais une autre sandwich. Je m'assure que les deux s'ouvrent en sandwich. Et là, je vais coller la première comme il faut. Puis ensuite, j'ai juste enlevé les collants des enveloppes. Voilà. Comme ça. Donc là, ça fait 2. Il nous en reste une paire.
Je me dis des recettes mexicaines, on n'a pas 25 non plus, là. Fait que je pense qu'avec 6 enveloppes, on a de la place à en mettre. En tout cas, mettre nos préférés, c'est sûr. Celles qu'on fait le plus souvent. Là, je fais ça en sandwich. Donc, ça s'ouvre bien de ce côté-là. Celle-là, il faut qu'elle s'ouvre aussi de l'autre côté. Alors, comme ça. Je la ligne comme il faut. Et ça va coller la première. Ensuite, j'enlève les petits collants. Et bang! Là, ils sont toutes bien collées. Après, je peux aller insérer mes petits cartons à l'intérieur. Et quand vous allez être prêt, ben, vous allez coller vos petites recettes. Comme ça. Je vois que je l'ai coupé trop juste. Non, ça rentre. Okay. Ça. Et comme ça. Voilà. On a toutes nos... Oups. OK. On a toutes nos pages de recettes. Et ça pourrait en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'aurais pu faire 6 fois 2 puis je l'aurais su, là, mais 12 recettes. Ou si vous voulez faire un titre ici, ça pourrait être 11 recettes. Fait que là, il s'agit maintenant d'aller fermer ça bien comme il faut. Donc là, je vais ajouter, j'ai juste envie de cacher cette affaire-là qui n'est pas bien beau. Je pense que je vais aller chercher du papier à motif noir et blanc, là. Ah, puis peut-être que ça va pas. Non, je pense que je vais laisser faire parce que j'ai peur que ça. Non, ça va être pas si pire. Si j'ajoute des épaisseurs, j'ai peur que ça bouge pas bien après. Fait que je vais le laisser comme ça. Ça va être tout fermé. Comme ça. Donc là, ça ne bougera plus de là, madame. On va enlever ça. Ça va super bien avec l'outil touche à tout d'enlever les petits papiers. Sinon, vous avez vu comment je gauchais avec. Et je gossais après ça tantôt, là, avec ça, ça va super rapidement. J'ai enlevé ce qui dépasse, sinon ça va coller. Donc, on est prêt à coller tout ça. Et là, je fais le rabat comme il faut. Et vous voyez, là, on a notre beau livre de recettes qui est prêt à accueillir des recettes. Super simple, hein? Regardez, puis quand les recettes sont dedans, c'est encore plus beau. Et la petite enveloppe, ben, je vous ai expliqué pourquoi je l'ai mise là. Vous pouvez, après, j'ai regretté de l'avoir mis au début. Donc, peut-être que je pense que ça serait mieux de l'installer en dernier. Alors, encore là, on peut prendre du ruban d'efface.
Puis, dans le fond, ça va servir juste à mettre des recettes que nos amis nous donnent puis qu'on n'a pas eu le temps de transcrire d'elles. On va juste glisser. Des fois, je peux aussi, des fois, ça m'arrive de conserver des emballages d'épices ou, je sais pas moi, un mélange de quelque chose que j'aurais acheté là, déjà tout préparé puis que je veux pas oublier c'est quoi la sorte. Par exemple, dans mon chili, je mets du curry rouge qui est un peu thaïlandais, mais dans mon chili, ça goûte super bon. Puis des fois, j'ai peur de ne pas retrouver de la même sorte, fait que j'ai mis dans mon livre de recettes le truc qui est dans le fond de l'emballage, là, de la pâte de curry que j'achète. Puis comme ça, ben, quelqu'un me demande ma recette aussi, ben, je peux lui donner exactement le truc que j'utilise pour que ça donne le même goût. OK. Ensuite de ça. Donc là, vous voyez que j'ai collé des petits sequins et ça vient aussi d'un ensemble de découps. Ça a l'air de rien, mais qui peut être bien, bien fun. Oh oh! Je ne l'ai pas sorti tout près. Laissez-moi 2 petites minutes. Oh oh! Et voilà. Donc, ça m'intriguait beaucoup, ces petites affaires-là. C'est cute. Est-ce que ça vaut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup la peine? Je dirais, en rétrospective, pas tellement. Parce que j'aurais aimé ça qu'ils soient encore plus petits que ça. Ils sont assez gros. C'est cute. Mais disons que c'était plus de la curiosité. Les grosses formes, peut-être que si je les superpose une sur l'autre, ça va être le fun. Sinon, ça fait des beaux cercles. Vous voyez ici, ça, c'est comme un cercle de 2 pouces, 1 3/8, 1 pouce. Donc ça, pour ça, ça peut être intéressant. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai perforé cette découpe-là plusieurs fois dans du carton noir et j'en ai collé quelques-uns au hasard sur ma carte. Donc, j'en ai fait plusieurs à vous aussi. Alors là, si je veux le faire avant de faire cette forme-là, mais si je vais aller mettre mes petits points de colle en ayant mis ça. Là, je peux le faire croche, je peux le faire droit, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien ça quand c'est croche. Ou celui-là, peut-être que je peux le mettre droit. Tiens, je vais le mettre droit, celui-là. Fait que là, je vais aller déposer des petits points de colle un peu partout pour aller mettre mes sequins. Puis, je vais m'arranger pour que il y en ait peut-être un ou deux qui soient placés comme sur le bord. Voilà, comme ça. On va dire que ça va être correct. Et là, je prends mon petit touche-à-tout pour aller les placer. Et si ça dépasse, c'est pas grave, je vais les couper après. Donc là, il y a un côté qui est plus beau que l'autre. Il y a un côté qui est comme embossé avec un motif de sequin. Et là, je ne l'ai pas mis bon. Bon, c'est pas grave. Et je pense que je vais aller me chercher un petit peu de colle ici. Et je vais mettre par-dessus. Alors là, je prends mon temps. J'ajoute des... Ça va servir comme de bling-bling. Ça peut être cute. Mais j'aurais aimé ça, comme je vous dis, là, il n'y en a pas des... Il n'y en a pas de la grosseur qui remplacerait les sequins qu'on a d'habitude, là. J'aurais aimé ça parce que là, j'aurais pu avoir des sequins de toutes les couleurs de carton. Ça aurait été le fun. Ils sont un peu gros. Mais sur ce projet-là, je trouve ça cute. Voilà. J'en ai mis
une quinzaine, je crois, dans votre kit. Donc, je pense que ça va être beaucoup. Il y en a un petit peu plus de colle ici. Et je pense que j'en ai une couche ici aussi. Voilà. Bon. Alors là, j'ai à deux endroits où ça dépasse. Ici et ici. J'ai juste à découper. Il a bougé. OK, comme ça. Parfait. Fait que ça, c'est ma petite touche de sequin. Ensuite de ça, on a notre point focal ici. Donc là, ça, c'est cette petite découpe-là est bien fun parce que il y a comme des petits trous ici. Puis, on a ce petit truc-là qu'on peut enlever qui va donner un petit peu plus de... On va voir le jaune passer au travers, ça va être très joli. Et je vais prendre le temps de les enlever. S'il veut bien m'aider. C'est pour ça que je trouve que cette forme-là, ça va bien avec ce projet-là. C'est un peu le même graphisme. Voilà. On pourrait les garder, ces petits morceaux-là, pour mettre sur d'autres projets. Tant qu'à les découper. J'aurais pu comme... C'est juste un petit peu difficile à coller parce que c'est tellement mince. Presque fini. Comme ça. Et voilà. Comme ça, quand je vais le passer, on va voir le jaune au travers. Ça va être très joli. Alors là, je vais aller me dessiner, me colorier un petit bonhomme cactus avec un chapeau et on va coller les lettres Fiesta et ça va être terminé. Donc là, vous m'avez vu plein de fois colorier des petits bonhommes avec des tentes. Donc, dans votre sac, vous devriez avoir un morceau blanc comme ça pour pouvoir étamper. Alors, il est où le petit bonhomme? Donc là, je vais prendre le Memento. Puis si vous voulez voir, là, je vous disais que le Memento, il va pas super noir. Là, je vais utiliser mon Stamparatus. Je ne l'ai pas indiqué dans le PDF, mais je veux vous montrer qu'est-ce que ça peut pourquoi ça peut nous aider. Alors là, je vais sortir mon Stamparatus. Je vais pousser ça un petit peu. Là, dans le fond, ça va m'aider à ce que mon étampe, quand je vais avoir fini de colorier, ça va m'aider à ce que mon image soit noire, 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 parce que je vais aller repasser par-dessus exactement à la même place. Donc là, je vais positionner mon carton ici. J'ai mon papier quadrillé et je sais que je le place à 7. Donc, il va être vraiment à la ligne numéro 7. Derrière mon Stamparatus, j'ai des aimants. Donc, je vais placer mon aimant en bas. Et là, mon petit cactus, je vais le mettre comme ça ici.
Je pourrais même mettre mon aimant en haut. J'ai 2 aimants, il ne faut pas les coller les uns sur les autres. Fait que, tiens, je vais le mettre en haut. Là, je ne pense pas que mon carton va bouger du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, je vais mettre mon petit cactus comme ça. Je vais le reprendre. Je pense que je vais le baisser un petit peu parce que je vais me donner de la place pour faire mon chapeau aussi. Ouais, le chapeau. Chapeau, c'est moins grave parce que je veux le découper après. Mais disons qu'on va faire la même chose. Okay. Donc, là, j'ai mon carton ne va pas bouger. Je vais étamper une fois, je vais le colorier, puis après, je vais étamper par-dessus une autre fois pour que ma couleur de ligne redevienne bien noire. OK? Donc, la première fois, c'est pas si grave parce que je vais aller colorier. Donc, et là, je vais prendre mes blends si ça ne vous dérange pas. Vous allez pouvoir me voir utiliser des blends. Je vais aller chercher du vert. Et puis, j'en ai quelques sortes, là. Et puis, pour le chapeau, on va prendre, une mélodie de mangue. Parce qu'on n'a pas carré-moulu en crayon blend. Rouge. Et puis, bleu. Bleu, j'ai baie des Bermudes. Sapin ombragé. Non. Il n'y a pas baie des Bermudes non plus. Ça, c'est quoi? Ah oui, baie des Bermudes. Ok, parfait. Donc, j'en ai sorti quelques-uns. Alors, je vais commencer par colorier avec le vert olive clair, qui est vraiment très usé. Ça, c'est ça qui arrive quand je prête mes crayons à des personnes qui oublient de ne pas colorier avec la pointe. Alors, c'est arrivé durant un atelier, là, ça arrive des choses comme ça parce que les gens savent. Des fois, je ne suis pas complètement à côté d'eux quand ils l'utilisent. Fait qu'il peut arriver des petits trucs de même. Je me suis dit que je l'utiliserais jusqu'au bout avant d'en acheter un autre. Donc, je fais ma première couche avec le vert olive pâle. Ensuite, je vais aller ajouter une petite couche de brillance avec du grenouille guillerette. C'est quand même foncé. Comme ça. Là, je vais reprendre mon vert olive. Et quand on passe comme ça, les deux couleurs, ils se mélangent. Ça va faire très, très naturel. Et ensuite, je vais faire mon petit chapeau. Là, en passant avec les crayons Blends, même si c'est de la couleur Memento, on dirait que ça efface un petit peu la ligne noire. Donc, c'est pour ça que avec le Stamparatus, ce qui est le fun, c'est qu'après ça, je vais pouvoir repasser sur ma ligne noire et ça va faire une belle ligne noire très prononcée. Ça va être très joli. Donc, comme ça. Et mon petit chapeau bleu. Est-ce que c'est bleu foncé? C'est pas spécial. Et là, c'est très mignon. Donc là, ce serait le temps que je revienne et que je repasse exactement à la même place avec mon encre noire, noire, noire. Vous voyez là comment ça, on voit vraiment la différence. Wow! Là, ça fait vraiment beau. Je vais vous montrer la différence. Je n'ai pas fait ça à l'autre. Ça fait vraiment une belle différence. Donc, regardez, la touche du crayon est vraiment plus belle, plus nette.
Et puis, on va faire la petite moustache aussi. Coucou, petite moustache, où elle est? Où elle est? Où elle est? J'ai dû la remettre à l'intérieur. Oui, elle est ici. Donc, la petite moustache, je vais me servir de mon Stamparatus pour la faire très foncée aussi. Et j'ai juste à la mettre là. Et on va être... Oups! Là, il faut que j'enlève ça. Tout en haut. Je l'attrape. Elle est déjà pas mal foncée, mais je peux en rajouter. Et là, elle est vraiment... Wow! Donc, c'est à ça que ça sert, le Stamparatus. Je m'en sers pas souvent, mais quand j'en ai besoin, ça fait vraiment une belle différence. Donc là, faut que je la nettoie tout comme il faut. Je mets mes petites étampes. Et on enlève les aimants un à la fois pour pas qu'ils se collent ensemble. On va les porter en arrière. On peut toujours en laisser un là, c'est pas grave, mais il ne faut pas les laisser les deux. Donc voilà le petit tour de Stamparatus en extra parce que je ne l'ai pas mentionné dans mon PDF, mais ça vous donne une idée de à quoi ça peut servir pour une fois, quand on utilise les blends, je trouve que ça efface les lignes noires. Donc là, elle est très, très belle. Ma ligne est très prononcée. Je trouve que ça donne un beau résultat. Ça serait le fun qu'ici, on avait eu des découpes pour ces images-là, parce qu'il y avait beaucoup de découpage, là, mais... J'étais en train de me demander si j'avais parti l'enregistrement, mais oui, je m'en souviens. Je l'ai parti. Et voilà. Ça va mon petit bonhomme cactus. Et le petit chapeau. J'aurais aimé ça qu'il y ait une étampe de tapis ou de poncho. Ça aurait été drôle, hein? Prochaine fois qu'il en sort un petit poncho, là, ça aurait été drôle. OK. Et voilà. Et là, je trouve vraiment que l'image, elle ressort beaucoup plus que celle-là. C'est une bonne technique à faire. OK. Alors maintenant, je peux aller. Vous êtes chanceuse, là. Je vous ai fait les lettres du mot Fiesta avec des découpes de lettres. Et en plus, j'ai mis du papier adhésif derrière vos lettres. Vous allez pouvoir les coller super facilement. J'ai utilisé ces lettres-là. Poinçon alphabet à la mode. Sont très belles, ces lettres-là sont fines et on peut écrire des mots assez longs sans que ça prenne beaucoup de place. Donc, je les trouve pas mal de fun. J'aime beaucoup les petites lettres de alphabest aussi. Donc, on aurait pu écrire Fiesta avec les étampes alphabet, ça aurait été trop mignon aussi. Mais ça, j'aimais bien le format un petit peu plus gros. Donc, puis, je vais coller mon E. Là, vous allez voir, là, il y a de l'adhésif derrière toutes vos petites lettres parce que j'ai utilisé des feuilles adhésives. Quand on a des petites découpes comme ça, c'est vraiment aidant. Sinon, il faut mettre des petits bouts de colle, puis des fois, ça dépasse.
Donc, avec ça, c'est vraiment facile. Puis, si vous faites bien attention, quand vous allez avoir enlevé toutes vos lettres, vous allez avoir un pochoir pour le mot fiesta. Donc, faites attention de ne pas déchirer vos trucs. Puis, vous pourriez avoir un beau pochoir avec le mot fiesta. Ah, j'ai vu mon S. Fiesta. Là, si vous voulez garder le pochoir, faites attention de ne pas perdre ce petit morceau-là. Ici, là, le petit triangle du A. Sinon, les deux petits morceaux, en fait, ces deux petits morceaux-là, il ne faudrait pas les perdre si vous voulez vous faire un pochoir parce que il va falloir les remettre comme ça pour bien étamper. Voilà. Donc, c'est une idée, là. Par exemple, ça, je pourrais le mettre derrière un carton noir. Je vais vous montrer. Parce que je sais pas tellement un pochoir, plus je peux enlever tout le collant qu'il y a là-dessus et aller coller ça sur un papier à moitié ou autre chose. Attendez, je pense que ça serait beau sur le noir. Donc, je pourrais aller mettre ça là-dessus. Yes. Puis ensuite, prendre ces petits morceaux-là. Je prends mon touche à tout, là, parce que et j'irai le porter comme ça. Yes. Donc, vous avez comme un 2 en 1. C'est petit, c'est petit. C'est vraiment petit. Fais ici, toi. Donc, lui, si je me souviens bien, il était ici. Donc, ça fait Fiesta. Et vous avez un autre morceau que vous pourriez coller sur une carte ou comme vous voulez. J'ai juste de couper ça comme ça. Et vous avez une autre pièce à ajouter à une carte. Donc, si vous voulez faire ça, faites attention de ne pas perdre ces petits morceaux-là. Non, vous ne serez pas capable de le faire. Voilà. Super. Donc, voilà nos lettres. On va mettre des dimensionneurs en dessous de ça. Donc, on fait attention de ne pas en mettre sous les petits motifs ajourés, là. Ça fait un beau petit album. Comme je disais à la fin de mon autre vidéo, ça n'a pas besoin d'être un livre de recettes là, si vous n'êtes pas dans la... C'est pas la popote, c'est pas votre truc. Ça pourrait être aussi un mini-album de photos en revenant de voyage. Vous êtes allé au Mexique. Euh, ça pourrait être un bel petit album de photos. Pas cher à faire. Super cute. Ça. Puis là, je vais rajouter mon petit bonhomme.
Je vais mettre plus au milieu. Là, il y a comme le le bas du corps qui flotte. Ça va lui prendre un petit dimensionneur. Comme j'ai mis ça sur des dimensionneurs, mais là, c'est pour ça que lui, il flotte. Donc, on va y mettre un petit dimensionneur lui aussi, puis il va être au même niveau. Ça va être mieux. Et son petit chapeau, comme ça, sur la tête. Et c'est tout mignon. Je trouve ça vraiment cute. J'adore ça. Ça pourrait être aussi, tu sais, l'accord mai 20, vous pourriez mettre des papiers de bouteilles de vin. En fait, c'est juste pour garder des souvenirs de bons repas entre amis. Alors voilà notre petit album de recettes. Et comme je vous ai dit, moi, j'ai fait un gabarit avec ce format-là de recettes. Puis je vais vous envoyer, je vais mettre un lien vers un document que vous pourrez transformer pour ajouter vos petites recettes en gardant le même format. Donc, c'était ça le projet. J'espère que vous avez aimé ça. Et ça conclut la série des projets Taco Fiesta. 5 beaux projets. J'espère que vous allez vous amuser à les bricoler. Si vous faites ces réalisations-là, j'aimerais ça que vous veniez les partager sur mon groupe Le Bonheur, une carte à la fois. Ça me ferait plaisir de voir vos projets, puis ça donne le goût à d'autres. Puis si vous faites des petites variantes, ben, ça va être intéressant de voir la petite touche créative que vous avez apportée à mon idée de départ. Et que je vous remercie beaucoup. Bye bye tout le monde!